Bonjour, femme de destinée, content de te retrouver. J'espère que tu as un bon début d'année. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour se souhaiter une excellente année, une année incomparable, une année remplie de victoires. Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'ai soif, je désire, en tout cas mon désir est de plus en plus grand de voir Jésus agir encore plus, de voir le miraculeux dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans mon ministère. Et c'est la même chose que je te souhaite cette année. Je te souhaite de voir le miraculeux. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment se positionner pour voir Dieu agir. Mais avant d'aller plus loin, de te partager sur ce thème si puissant, je veux t'inviter, comme à l'habitude, je veux t'offrir, je devrais dire, ma masterclass gratuite, Les secrets de la femme de destinée. Tu peux y avoir accès gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Alors aujourd'hui, on parle du miraculeux. On parle, et je veux te donner un sens d'anticipation, de croire que Dieu a de bonnes choses en réserve pour toi. Déclare-le dans ton âme, dans tes pensées, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, Dieu est capable de changer toutes circonstances. Et on va regarder un récit qui, pour moi, m'inspire. Et c'est de ce récit-là qu'on va, on va faire ressortir 3 positions pour voir le miraculeux. Comment positionner notre âme. Et en fait, c'est un récit qu'on retrouve dans l'évangile de Marc, de Luc et de Jean. Et on va voir qu'en l'espace de quelques heures, 2 miracles vont prendre place. On va voir 2 personnes vont recevoir un miracle. Il va y avoir un homme, il va y avoir une femme, et ces 2 personnes-là vivent des situations qui sont complètement différentes. Il y a une femme, qui est malade depuis plus de 12 ans. Donc, elle est dans une situation d'attente qui perdure. Elle attend son miracle et pourtant, ça prend 12 ans avant qu'il se passe quelque chose. D'un autre côté, on va regarder un homme et peut-être tu vas reconnaître l'histoire, un homme dont la fille est très malade, soudainement, une maladie qui est aiguë. Et on va voir que ces 2 personnes-là ont des arrière-plans complètement différents. Une femme qui est rejetée par la société, un homme qui est admiré par la société. Et peu importe leur situation, peu importe leur arrière-plan, tous les 2 avaient besoin d'un miracle. Et tous les 2 ont dû faire face à un choix. Craindre ou croire. Et je ne sais pas comment tu es aujourd'hui. Peut-être que tu peux te reconnaître dans ce récit-là qu'on va développer. Est-ce que tu es face à une situation qui est chronique, que tu attends depuis un certain temps ton miracle? Ou peut-être que tu as été pris par surprise, le vent s'est levé et tu as besoin d'une intervention divine de Dieu. Écris-moi un petit mot dans le chat juste pour me dire, Stéphanie, moi, ça fait tant d'années que j'attends mon miracle. Ou Stéphanie, je vis quelque chose où j'ai besoin d'un miracle rapidement. Et on va regarder que dans ce récit-là, ces 2 personnes-là ont fait le meilleur choix. Elles ont choisi de croire au lieu de craindre. Alors, comment se positionner? Comment on peut choisir de croire au lieu de craindre? Comment on se positionne pour voir le miraculeux? Premièrement, la première clé que je veux te partager, c'est ne te fie pas à ce que tu penses. Ne te fie pas à ce que tu penses, car ce que tu penses, ce n'est pas toujours la vérité. Je développe ça dans quelques instants. Deuxième clé, ne te fie pas à ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens, c'est passager. Et la 3e clé, et reste avec moi jusqu'à la fin, parce que c'est là que ça devient le punch, ne te fie pas à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois peut changer. Alors, je te mets dans le contexte. Je t'ai parlé, il y a un homme, il y a une femme. Dans ce contexte-là, l'homme que je te parle, c'est Jaïrus. Et Jaïrus, peut-être tu connais son histoire, c'est un chef de synagogue. Il occupe une position d'influence et de responsabilité au sein de la communauté juive. Il est très reconnu, il est très respecté, il connaît la loi et il est même un homme d'influence. C'est lui qui doit gérer, si tu veux, les Écritures dû à sa position. Et en même temps, même si cet homme
connaît Dieu, la loi, il a une position d'influence, cet homme fait face à quelque chose qui ne peut pas surmonter seul. Et en parallèle, tu as une femme qui est à l'autre opposé. Une femme qui, comme on le sait à cette époque-là, les femmes sont très peu considérées. On l'appelle la femme hémorragique. Jairus, on dit son nom. Cette femme, on ne sait même pas son nom. On la tag, on lui donne une caractéristique de par sa condition. On sait qu'elle souffre d'hémorragie. Donc, depuis 12 ans, elle fait probablement face à de l'anémie, de la pression, une baisse de pression, pression faible, de la fatigue, probablement de l'épuisement. Pendant 12 ans qu'elle est malade. Ça devait être difficile de prendre soin de sa famille, de prendre soin. Quelle était sa vie sociale dans cette situation-là? En tout cas, une chose est certaine, c'est que la Bible nous dit qu'elle a souffert. Elle souffre et qu'elle a dépensé tout son argent. Elle essaie de s'en sortir par elle-même. Elle espère quelque chose, elle espère un miracle et pourtant le miracle ne vient pas. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Je te lis le récit dans l'Évangile de Luc au chapitre 8, au verset 41 à 50. Ça dit, « Et voici il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds. » En parlant de Jésus, Jésus est en train de passer. Et il se jette aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et essaye de t'imaginer cette scène-là. Pour moi, c'est tellement puissant de voir cet homme-là, ce chef de synagogue qui croit, se jette. Imagine-toi cet homme respecté, avec autorité, mais désespéré, a besoin de miracle, va se jeter aux pieds de Jésus. Et là, tout le monde, la foule, il y a du monde partout. Et là, ça dit qu'au même moment, il y a une femme qui est atteinte de cette perte de sang-là depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Imagine-toi, au même instant, en touchant Jésus, elle obtient son miracle après 12 ans d'attente. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché? » Et Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » Et la femme, se voyant découverte, vint tout tremblante se jeter à ses pieds, elle aussi, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et regarde, comme il parle encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Et lorsqu'on regarde à cette situation, ces deux personnages-là ont dû faire fi de ce qu'ils pensaient. En fait, si tu te mets dans la place de cette jeune femme-là, je dis jeune femme, mais cette femme-là qui était hémorragique, c'était difficile de croire que Jésus pouvait la guérir. Et elle a dû faire fi de sa façon de penser. Et je veux te dire aujourd'hui, si tu veux avoir ton miracle, ne te fie pas à ce que tu penses, parce que parfois, on pense des choses qui ne sont pas vraies. Ah, peut-être que je vais te choquer, peut-être que je vais te surprendre. Tu sais, il y a plein de choses dans la vie. Moi, pendant des années, je vais te raconter une petite anecdote quand j'étais jeune. Imagine-toi, j'étais peut-être très, très jeune, peut-être 3, 4, 5 ans, je prenais mon bain avec ma sœur et ma sœur me faisait accroire, on prenait avec la mousse de bain et elle me faisait accroire que si je prenais la mousse de bain, les bulles de la mousse de bain et que je la mettais sur le bord du bain sans que la bulle éclate, que la bulle allait devenir un diamant. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que les bulles de bain allaient se convertir en diamant si elles n'éclataient pas. Ridicule, hein? Mais des fois dans la vie, on se prive, on a la difficulté à saisir le miraculeux parce qu'on croit des choses qui ne sont pas vraies. Et alors que j'étudiais pour ce message-là, il y a une petite anecdote que j'ai regardée, que j'ai vue. Et c'était fascinant de voir un homme qui s'appelle Houdini. Quand tu regardes, tu sais, on appelle Houdini, c'était le maître de l'évasion. Et Houdini était capable
capable de s'évader de toutes sortes de situations. Et lorsqu'il était pris dans des camisoles de force, lorsqu'il était pris surtout dans des prisons, il pouvait sortir de la prison et il croyait qu'il pouvait s'en sortir. Mais il y a un seul endroit que Houdini n'a pas pu s'évader de la prison, c'est parce que il est entré dans la prison et comme à l'habitude, il a dit « je vais sortir dans quelques instants ». Et là, il a pris la pièce de métal qu'il lui disait toujours et là, il a essayé de forcer la serrure pour sortir de la prison et il a jamais été capable. Il a dû déclarer forfait. Et finalement, celui qui était le responsable de la prison est arrivé vers lui et il a dit « Monsieur Houdini, c'était facile, vous n'aviez qu'à pousser la porte. La porte n'était pas barrée. » Et en fait, Houdini n'a pu sortir de la prison parce qu'il croyait que la porte était fermée à clé et pourtant c'était faux. Et c'est ce qui l'a empêché d'ouvrir la serrure. Et c'est la même chose des fois dans notre vie. On est tellement certaine de croire que c'est comme ça que ça va se passer, que Dieu va agir. Pourquoi il ne le fait pas? Et on croit des mensonges et pourtant la porte n'est pas barrée. Ouvre ton esprit aujourd'hui. Cette femme-là avec la perte de sang, elle aurait pu pendant longtemps penser pourquoi Jésus me guérirait. Je suis une femme, je suis une femme avec une maladie qui est impure. Je suis une femme et il me voit pas, je ne mérite pas qu'il me guérisse. Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi il ferait ça sur moi? Et pour moi, et cette femme a choisi de croire que Dieu voulait la guérir. Elle ne s'est pas fiée à ses concepts, à ce que ses pensées disaient d'elle-même. Elle a choisi, elle aurait pu dire, ça fait 12 ans, pourquoi il se passerait quelque chose? Elle n'a choisi de pas croire le mensonge. Jairus, c'est la même chose. Imagine-toi, Jairus, lui, il devait se dire, comment moi qui est un chef, comment moi qui connais les Écritures, comment ce Jésus, ce charpentier, pourrait-il faire un miracle? Comment il peut faire quelque chose? C'est urgent. Comment ma fille est mourante? Et en plus, la situation de Jairus est désespérée. Je te rappelle que quelqu'un qui est venu lui dire que sa fille est en train de mourir. Alors, la première clé pour voir le miraculeux, la première position, ne te fie pas à ta façon de penser. Parce que ce qu'on pense n'est pas toujours vrai. Rappelle-toi Houdini, dans sa prison, il croyait que la porte était fermée à clé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à sortir parce que dans le fond, c'était un mensonge. La porte n'est pas fermée à clé. Ne tombe pas dans les mensonges de tes pensées négatives, que je ne le mérite pas, que je suis pas à la hauteur, que j'ai pas assez de foi, que Jésus n'est pas capable, qu'il est juste un charpentier, que ainsi de suite, que ça fait trop longtemps que j'entends ça, c'est un mensonge. Deuxième position, pour voir le miraculeux, ne te fie pas à ce que tu ressens. Ne te fie pas à ce que tu ressens. En fait, lorsqu'on regarde ce passage-là, on voit que la situation de Jairus se détériore. Alors que cette femme-là, reçoit son miracle, lui, Jairus, c'est l'inverse. Il entend par un homme qui vient lui dire, ta fille est morte. Qu'auriez-vous fait? Imagine-toi ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Je te rappelle qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus. Je te rappelle qu'à quelque part, il croyait que Jésus pouvait le faire. Et là, il a dû se dire, c'est terminé. C'est terminé, ça arrivera pas, ma fille est morte. Et peut-être que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Première chose, peut-être que tu crois des choses qui ne sont pas vraies. Et que tu es pris dans une prison alors que la porte n'est pas barrée. Tu es pris dans la prison de tes pensées. Dieu veut t'ouvrir la porte, te faire sortir. Mais peut-être que toi, en ce moment, ta situation a l'air impossible, comme Jairus. Je veux te dire, ne te fie pas à tes émotions. Ne te fie pas à tes sentiments parce que les sentiments, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux penser et même imaginer. Et Jairus, à ce moment-là, alors que tout semblait fini, il a dû faire fi de ses émotions. Imagine-toi la peine qu'il devait avoir de dire « ma fille est morte ». Imagine-toi comment il devait être désespéré, comment c'était pas possible qu'il puisse se passer quelque chose. Mais le texte est tellement fort parce que ça nous dit, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un lui disant « ta fille est morte, n'importune pas le maître ». Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée ». Et le verset qui suit, ça dit « lorsqu'il fut arrivé à la maison ».
C'est-à-dire que Jairus a choisi de croire Jésus et non ses émotions. Peu importe ce qu'il ressentait, ce qu'il avait entendu sur la situation, Jairus a choisi de continuer de marcher jusqu'à sa maison. Je ne sais pas pendant combien de temps il a marché. Probablement que les pensées devaient se bousculer dans sa tête, mais il a choisi de croire. Il a choisi de croire que ce qu'il ressentait, Dieu pouvait changer les deuils en allégresse. Et c'est un positionnement pour voir le miraculeux. Et la dernière chose que je veux partager avec toi, comment une autre position pour voir le miraculeux, c'est ne te fie pas à ce que tu vois. Troisième positionnement, ne te fie pas à ce que tu vois. Et ça dit la suite du texte. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jairus et Jésus, Jésus ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre et à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient. Imagine-toi, peux-tu avoir une situation plus finale que ça? On dirait que c'est la finalité. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde sait que cette jeune fille-là est morte. Et pourtant, Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte à l'enfant, « Lève-toi !» Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Et les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. En fait, c'est la troisième position. Ne regarde pas, ne te fie pas à ce que tu vois. Jairus aurait pu dire tout est terminé, je la vois de mes yeux, elle est morte. Mais avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Alors que tu écoutes cette capsule Femme de destinée, je veux te dire avec toute la foi, la conviction, l'amour et la compassion. Peut-être que ta situation a l'air morte aujourd'hui, mais Jésus est capable. Comme il a dit à cette fille, lève-toi. Et il a dit à Talitha Koumi, ça veut dire jeune fille, lève-toi, tu es guérie. Dieu peut ressusciter quelque chose qui est mort dans ta famille, dans ta vie, peut-être dans ton appel, dans ton ministère et dans ta destinée. Alors, je te laisse là-dessus, femme de destinée. Écris-moi un petit mot. Est-ce que tu es aux prises? Est-ce que tu as besoin de te positionner c'est peut-être tu crois des mensonges et tu dis, je ne veux plus croire ces mensonges-là. Je veux te dire aujourd'hui, mets-moi un petit amen dans le chat. Peut-être que tu as besoin de te positionner au niveau de tes émotions. Ce que tu te fies à ce que tu ressens. Jairus, lui, n'a pas écouté ses émotions. Il a continué à marcher. Et peut-être que tu as besoin de l'aide de Dieu parce que ce que tu vois, tout a l'air mort. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort. Alors, je t'encourage, je te laisse là-dessus et prends confiance. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller regarder la masterclass, les secrets de la femme de destinée en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et je sais que Dieu va faire un miracle pour toi cette année. Attends-toi à le voir agir.